Otep, 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 chers frères, Otep, Otep, chères sœurs. Dans le cadre de l'école du savoir et du grand groupe Racine, aujourd'hui nous disons Otep au général Pierre Odunga, de son pseudonyme de star de football Pépé. Otep, Otep à Maurice Okumba Nkoge, la plume en or de l'écriture gabonaise. Attirant donc Tuntu. Otep, Otep, Otep. Alors, nous sommes devant une situation qui ressemble à un dilemme. Et je vous disais que la tradition étant extraordinaire, il y a toujours une issue. Une femme a eu la grâce d'avoir un enfant avec un homme. Et l'homme s'est débiné. Leur unique fille doit aller en mariage. La femme va vers le père, on va dire le géniteur de l'enfant, et le père se montre recalcitrant. Comment procéder? Qui va organiser ce mariage? En réalité, au-delà du sentiment de la honte, l'homme devait déléguer ses sœurs et ses frères après avoir remis à sa fille sa contribution pour sa cérémonie. Ceci lui éviterait certainement une forme d'affront et d'humiliation. Mais l'homme sans tête, il refuse de comprendre quoi que ce soit. Devant cette situation, que faire? C'est simple. La maman de la fille est issue d'une relation légitime et légale. De façon évidente, la fille est la propriété de ses oncles. Mais il se trouve que les oncles du côté paternel et les oncles du côté maternel se tirent à boulet rouge. Chacun voudra porter le capitanat de l'organisation du mariage de la nièce. Mais la tradition est claire. Le père de la maman de la fille a épousé sa femme. À partir de cet instant, un système matrilinéaire chez les Vili, il revient tout simplement aux oncles du versant maternel d'organiser la cérémonie de leur nièce. Première explication, la tradition stipule que si le père meurt, il revient à l'aîné des garçons de succéder à son père, bien sûr, pour assumer la responsabilité familiale et la sagesse traditionnelle. Pour éviter la guerre qui ne devait pas avoir lieu, les oncles du côté paternel devraient donc s'aligner derrière les oncles du côté maternel. Parce que par ricochet, les oncles du côté paternel seraient substituts du grand-père. Or, nous le savons tous, aucun grand-père au monde, aucun homme, valide ou invalide, ne sortirait à la cour pour manifester un aveu d'impuissance. Le mariage étant dans la solennité, l'occasion de manifester
l'unité familiale, la sérénité et les valeurs élevées, alors point lieu de guerre entre les oncles du côté paternel et les oncles du côté maternel. La tradition est comme la terre. La terre ne ment pas, la tradition non plus. À partir de cet instant, les oncles du côté maternel organisent la cérémonie de leur nièce et ceux du côté paternel doivent donc s'y aligner. Parce qu'en réalité, même leur père, le père, donc le grand-père de la fille, a forcément des frères et de sœurs qui joueraient le rôle de grand-père dans la double réparation de l'acte adultérin et de la rétrocession symbolique de la dot. Donc le problème est ainsi dissipé. Les oncles maternels organisent la cérémonie de leur nièce et derrière eux, leurs frères du côté paternel. Bien sûr, pour des questions de flexibilité et de communautarisme, ainsi entendu et réglé. Saint-Michel de Manga, le miroir.